Dans IDF1 chez vous, spécial Paris 3e arrondissement, l'arrondissement qui recèle derrière presque chaque coin de rue des hôtels particuliers merveilleux et un nombre incroyable de musées aussi riches les uns que les autres. Et regardez ce lieu paradisiaque où nous sommes, je suis pratiquement sur les toits du musée Carnavalet et celui qui nous a permis de nous rendre dans ce lieu fermé au public. Bonjour Jean-Marc Léry, bonjour, merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur de ce lieu merveilleux. Oui. C'est la belle vie. Comment vous avez fait pour devenir directeur de Carnavalet, moi je dis? Oh, par hasard. Par hasard, mais ne le dites pas. Ne le dites à personne. Non, c'est un bel endroit qui est composé de pas mal de bâtiments qui vont du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. L'hôtel où habitait Madame de Sévigné, c'est-à-dire là, juste derrière moi, elle y a habité pendant 30 ans. Il avait été construit au XVIe siècle pour une famille de parlementaires. Et puis, de l'autre côté, au bout de la rue de Sévigné, l'hôtel de Pelletier de Saint-Fargeau, qui a été construit, mais là, au XVIIe siècle, pour une autre famille de parlementaires. Et entre un conglomérat de bâtiments réaménagés ou aménagés au XIXe siècle, avec des bâtiments remontés ici, C'est comme incroyable. l'arcade de la rue de Nazareth, qui se trouvait, qui était l'entrée du palais de justice sur l'île de la Cité, sur l'île de la Cité, de l'ancien palais de justice. C'est-à-dire que ça, ils l'ont démonté pour le ramener Ça a ici. été démonté pour être remonté ici. C'est du XVIe siècle, c'est d'Androuet du Cerceau. Et puis ici, la très belle façade, aujourd'hui malheureusement en mauvais état, du pavillon des marchands drapiers, qui se trouvait rue des Déchargeurs et qui a été démonté au moment du percement de la rue de Rivoli. Et puis derrière, mais on n'en voit que le sommet, le pavillon de l'hôtel de Choiseul, le pavillon central de l'hôtel de Choiseul. Ça là. Voilà, qui se trouvait, lui, dans le 2e arrondissement. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de prendre des objets et de les ramener? Mais ça a été le tout premier musée au monde où on a eu l'idée de mettre non seulement des bâtiments, mais aussi de remonter des décors. En 1872, on a eu l'idée, pour la première fois, de remonter le décor, par exemple, de l'hôtel de la Rivière, qui était un hôtel qui avait été aménagé par Le Vau, par Van Abstal et par Lebrun. C'était les 3 plus grands artistes de l'époque, en 1652. Et ces artistes, ensuite, ont été ceux qui ont aménagé Vaux-le-Vicomte et par la suite la Galerie des Glaces. Or, en 1872, on s'est dit, plutôt que de démolir ces décors... Oui, parce que là, c'est les grands travaux d'Haussmann. Il casse tout, il est en train de casser tout, Paris. Bon. Et alors, on a remonté ici, c'est le tout premier musée au monde où on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui des period rooms, c'est-à-dire des remontages de boiseries, de décors anciens, pour montrer au public comment on vivait autrefois. Mais alors, parce que déjà, au 19e siècle, le musée Carnavalet, c'est déjà en quelque sorte un musée de l'histoire de France. C'est le musée de l'histoire de Paris. De Paris. France, de Paris, c'est le musée de l'histoire de Paris. Je saute là. Oui, là, il faut sauter. Fondé Remarquez qu'à l'origine la France, c'est par Paris. Haussmann lui-même, d'ailleurs, en 1868, et en fait ouvert au public seulement en 1881, le temps qu'on trouve les collections, qu'on aménage, qu'on construise des bâtiments. Ça a été donc ouvert au public en 1881. Mais alors, tel que vous nous le décrivez, c'est gigantesque. C'est très grand puisque ça occupe toute cette partie entre la rue des Francs-Bourgeois et la rue du Parc Royal. C'est environ 12 000 mètres carrés de salles, dont 8 000 mètres carrés de salles d'exposition permanente. Environ 1 million de pièces qui vont... Pour la plus ancienne, c'est une pirogue néolithique de 7000 ans avant Jésus-Christ. J'imagine qu'ils viennent de l'île de la Cité. Non, pas non du tout. Absolument pas, qui viennent de Bercy. De Bercy. De Bercy, oui, c'était là où on faisait donc le vin et les pirogues. Et les plus récentes, ce sont les photographies, les dessins, les estampes ou des objets de la vie quotidienne que nous essayons de ramasser, non pas pour aujourd'hui, pour les montrer aujourd'hui, mais pour les montrer dans 100 ans, dans 200 ans. Vous savez, nous ne travaillons pas pour aujourd'hui, on travaille pour les siècles, des siècles à venir. Donc aujourd'hui, vous réunissez des objets contemporains pour pouvoir les exposer pour les générations futures. Eh oui, c'est notre travail. Alors comment sont classées les connexions à Carnavalet? On va y aller tout à l'heure, hein. On va aller les découvrir, mais j'imagine qu'avec le temps qui passe, eh ben, on décide, maintenant ça fait suffisamment de temps, ça fait 50 ans, on va faire une salle sur telle époque. Tout ça, non, tout ça se fait peu à peu, au fur et à mesure, tout ça se fait très lentement, sans l'air qu'on s'en rende toujours bien compte, mais peu à peu, on aménage, on resserre un peu, on réaménage. Ici, vous savez, les collections sont gigantesques. Et entre autres, on a la plus grosse collection au monde sur la Révolution française, mais aussi sur les révolutions à Paris du 19e siècle. Donc c'est en même temps des collections gigantesques qui sont montrées ici. Il y a aussi ce que le public ne voit pas, c'est-à-dire des centaines de milliers d'estampes, de photographies, parce qu'on ne peut pas les montrer, elles s'abîmeraient si elles étaient exposées en permanence. Donc il y a des collections que le public ne voit
que de temps en temps et par roulement. Alors on va se retrouver dans quelques instants pour découvrir justement l'intérieur du musée. J'ai une dernière question très rapide que je me pose à chaque fois que je passe rue des Francs, enfin ici là juste devant l'entrée du côté du musée, qui est ce CH dont les lettres ornent les armes de Paris. En fait, le CH, c'est pas un CH, c'est un CM, musée carnavalet. Musée carnavalet, c'est les armes? C'est drôle de M. MMC, musée carnavalet. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants.